Hey, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager un unboxing du jeu Magic the Gathering. Juste avant de commencer cette vidéo, je vais vous faire une petite parenthèse afin de vous expliquer ce que je n'ai pas dit dans ma vidéo de présentation. Bien sûr, il y aura des surprises, mais pour cela, il va falloir lâcher les pouces bleus ainsi que de vous abonner à ma chaîne. Pour toute autre information, le jeu Magic the Gathering et les jeux sociétés que je vais vous ouvrir lors des prochaines vidéos, je vous informe qu'il n'y a pas de placement de produits, c'est moi qui les achète les produits pour ma passion et vous la partager. Voilà, cette vidéo peut commencer, on se retrouve directement avec les cartes en face de la caméra. Donc voilà, la boîte elle se trouve comme ceci. Et à l'intérieur, nous avons les boosters. Je vais vous la mettre sur le côté et je vais ouvrir les boosters un par un. Je vais vous expliquer aussi mon avis personnel sur les cartes. Si vous avez envie de me mettre des commentaires pour me donner des conseils, je suis preneur. Donc déjà, on va écarter la carte jeton, qui est un trésor, et un terrain. Donc, le slave de pyrocanon. Le slave de pyrocanon inflige 3 blessures à la créature ciblée. Et sinon, avec le saccage, il inflige 6 blessures à une créature. Donc pour faire le morceau saccage, il faut absolument avoir attaqué avec une créature. Et du coup, la créature qui sera visée, et ben, au lieu de prendre 3 blessures, elle aura 6 blessures. Donc après, c'est une carte qui pourrait faire l'affaire, mais dans un deck standard, j'ai du mal à la voir. Ensuite, nous avons Agent de l'arène. C'est une lien de vie. Quand il arrive sur le champ de bataille, il explore. Donc la fonction d'explore, c'est au niveau de la bibliothèque du jeu, où on regarde la première carte qui est révélée pour ton adversaire et toi. Si c'est une créature ou autre, cette créature en question, donc l'agent de l'arène, a +1/+1, donc elle passe en 4/4. Sinon, si c'est un terrain, tu le mets dans la main. La carte rouge d'avant, c'était pour 3 mana, 2 rouges, 1 incolore. Celle-ci, elle est pour 6 mana, 5 incolores et 1 seul noir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire qu'elle est bien, mais c'est encore lourd à jouer. Il y a peut-être des possibilités de faire quelques decks, mais là, il faut trouver quelque chose autour. La suivante, l'âme ciel de la Légion. 2 mana, c'est encore une créature, 1 incolore, 1 blanc, c'est un vol, et c'est un vampire. Rien de surprenant, elle est très bien pour jouer dans un petit pack scellé, mais lors d'un deck de standard, elle peut se faire gérer facilement. Après, nous avons Guidevoix de Tishana. Elle aussi, elle explore, donc c'est pareil. On révèle la première carte de la bibliothèque. Si c'est un terrain, il est dans la main. Si ce n'est pas un terrain, elle a +1/+1, donc c'est une créature qui peut avoir potentiellement 3/3. C'est pour 3 mana, ça va, elle est assez correcte dans le jeu. Surtout si elle peut devenir une 3/3, c'est très intéressant. Ça, elle pourrait être jouée. La suivante, en harmonie avec le vent. 2 mana, 1 incolore, 1 bleu. D'ailleurs, juste avant, donc Guidevoix de Tishana, c'était une 3 mana, 2 incolores et 1 vert. Bon, du coup, revenons à cet enchantement. Cet enchantement enchante une créature. La créature enchantée gagne +2/+2 et a le vol.
Alors celle-ci, elle est très bien. Pour moi, elle est très bien, puisque c'est 2 mana, c'est une +2/+2 avec le vol. Tu peux avoir une créature au 5e tour, donc qui coûte 5 mana, qui fait une 5/5. Du coup, tu lui rajoutes les +2/+2, ça peut faire une 7/7 vol. Après, il n'y a que des créatures avec la portée qui pourraient les bloquer ou le vol, donc ça, c'est assez puissant. Ça va faire attention avec les cartes qui vont être jouées ensemble. Ensuite, nous avons un rituel. Donc c'est encore un sort. Là, il est pour 1 mana. Il inflige une blessure à une créature ciblée qu'on contrôle. Cette créature acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Donc honnêtement, pour moi, c'est une des cartes qui est les plus pourries parce que certes, elle est pas chère à poser, mais c'est en rituel, donc c'est à faire pendant ton tour. Et en plus, si c'est une créature 3/3, elle passe en 3/2, elle te permet de piocher une carte. Moi, je vois pas trop l'intérêt de celle-ci. Donc on passe à la suivante. Coutelas de pirate, 3 mana et c'est des incolores. Quand il arrive sur le champ de bataille, il peut être attaché à une créature pirate qui est ciblée. La créature ciblée qui est équipée gagne +2/+1. Et pour pouvoir l'équiper, il faut payer 2 mana incolores. Sachant qu'il faut la faire que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Donc, en fait, pendant la phase de votre tour, vous pouvez la poser très bien pour 3 mana, mais si vous avez 2 autres à côté, vous l'attachez directement. Donc, ça fait pour 5 mana. Là aussi, ça peut être bien, mais faut voir avec les créatures que tu veux équiper au niveau des pirates. Je vous ai pas précisé, mais il y a 15 cartes dans le booster, dont 10 cartes communes et une carte rare. De temps en temps, il y a des foils de rareté aléatoire. Et au niveau des raretés, la couleur est du signe de l'extension. Donc à l'heure actuelle, pour l'instant, on est toujours sur des communes. Donc celle-ci, Ruse de la Sirène, 2 mana. Exilez une créature ciblée que vous contrôlez, puis renvoyez cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Si un pirate a été exilé de cette manière, piochez une carte. Alors honnêtement, celle-ci, pour exiler une créature, surtout qui nous appartient, si on n'a pas de pirate dans le deck, c'est un peu aller au suicide. Là, l'extension concerne plus vampire, ondin, humain, pirate, assez bon nombre de clans. Quand l'écuyère des quêteurs arrive sur le champ de bataille, elle explore. Donc là encore, pareil, on révèle la première carte de sa bibliothèque. Si c'est un terrain, il vient en main. Si c'est autre chose qu'un terrain, elle a +1/+1. Donc elle pourrait passer en 2/3. Pour 2 mana, là encore, pour moi c'est pas tip top, elle peut se faire gérer. Et en plus, le choix de l'exploration, si c'est à ton avantage de pouvoir avoir autre chose qu'un terrain, c'est bien. Si c'est un terrain, c'est pas bien, parce qu'en même temps, si c'est des terrains que tu attrapes à chaque fois qu'il y a des explorations, ça révèle à l'adversaire que t'as un terrain supplémentaire. Donc là, on va passer pour la suivante. 7 mana, 5 incolores, 2 verts, Dorspondil fulminant. Honnêtement, c'est une créature qui est un peu chère. Après, c'est une 5/5. Les créatures dinosaures que vous contrôlez gagnent +1/+1, donc c'est un petit avantage. Donc c'est pas mal. C'est le point positif de la carte. Pour 6 mana, donc un vert et 5 incolores, on crée une créature verte dinosaure avec le piétinement. Donc ça c'est pas mal.
Voilà, donc ça c'était pour la deuxième Enco. La dernière Enco, qui est munitions improvisées, 2 mana, 1 incolore, 1 rouge. Pour 1 mana supplémentaire, on sacrifie un artefact ou une créature et l'enchantement inflige une blessure à une créature ou joueur. Honnêtement, celle-ci, elle est classée pourrie parce que tu sacrifies, c'est pas si bien, et en plus, ça inflige qu'une blessure soit à une créature, soit au joueur. Généralement, les créatures, tu as plus d'une blessure. Il y en a quand même pour une blessure, mais à part gérer cela, il n'y a rien à faire. Et autrement, la seule solution, si tu peux le faire, c'est vraiment en fin de tour, où que l'adversaire lui reste justement un PV, et là, dans ces cas-là, tu peux le tuer grâce à celle-ci, mais elle est pas bonne. On passe à la suivante, et là c'est une créature ondin et chaman qui est en rare, et c'est champion de Plonge-Racine pour 2 mana, 1 incolore, 1 vert. C'est pas mal. Après, l'effet est à chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez un marqueur +1/+1 sur le champion de Plonge-Racine. Donc quoi dire de mieux, celle-ci elle est quand même bien, parce que il suffit juste de jouer quelques sorts non créatures, et si c'est dans un deck contrôle, +1/+1 dans un deck contrôle avec que des sorts qui justement gèrent le board de l'adversaire, sa main, etc. Surtout si les sorts ne sont pas chers, elle arrive au bon moment, elle peut monter facilement, puisqu'en plus c'est des marqueurs qui restent jusqu'à que la créature meure. Donc voilà pour la première rare et le premier booster. Là voilà, ça se présente comme ça. Hop. Comme tout à l'heure, on écarte le jeton. Cette fois-ci, c'est un jeton illusion. On en aura besoin plus tard sur certaines cartes. Pareil pour le jeton de tout à l'heure, c'était un trésor. Il y a des cartes qui en ont besoin. On va jarter, on va éjecter le terrain. Et ensuite, on va commencer avec le persécuteur main œil, 3 mana, 2 incolores, 1 noir. C'est une commune. Le saccage, pour l'activer, il faut avoir absolument attaqué avec une créature avant de poser celle-ci. Donc du coup, celle-ci fait que l'adversaire ciblé se défausse d'une carte. C'est une de 2. Ça, c'est bien. Pour contrôler la main de l'adversaire, c'est bien. Après, elle peut être gérée facilement. C'est encore une de 2. Après, toutes les créatures dans la base du jeu peuvent être gérées, mais c'est bien aussi de pouvoir poser des créatures, par exemple à 5/5, et les booster à 9/9 par exemple, et puis là l'adversaire il a un peu de mal à la gérer, à part quelques cartes de sort qui permettent de soit détruire l'attaquante, la créature attaquante ciblée, ou soit des contre-sorts qui peuvent être faits. Donc celle-ci elle peut être bien pour gérer la main de l'adversaire, mais faut pas qu'elle se fasse détruire. Ensuite, nous avons interdiction pieuse. 3 incolores, 1 blanc, pour une totalité de 4 mana. Enchanté créature, c'est un enchantement aura, donc du coup elle donne 2 points de vie au contrôleur, et la créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Pour 4 mana, certes on gagne 2 points de vie, mais celle-ci elle est pas si bien que ça. Personnellement elle est pas si bien que ça. Certes elle gère une créature, mais
Il y a exactement le même effet sur une autre carte et elle est nettement moins chère et c'est dans une extension précédente. C'est mieux de faire un enchantement qui fait que la créature ne peut ni attaquer ni bloquer que de faire 2 points de vie plus le même effet. Surtout pour 4 mana, c'est un peu lourd. Ah, là on a un bon dinosaure pour 5 mana, 4 incolores, 1 vert. Le Ceratops à la queue épineuse peut bloquer une créature supplémentaire à chaque combat. Donc, c'est-à-dire que l'adversaire va pouvoir attaquer avec ses créatures. Et celle-ci, par exemple, va pouvoir bloquer une 2-2 et une autre 2-2, ou un peu moins, ou un peu plus fort. Donc, ça, c'est un peu lourd à jouer, mais c'est pratique pour bloquer et éviter de prendre trop cher en PV. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas les règles du jeu Magic the Gathering, il y aura prochainement une vidéo qui rappellera les règles de base. Donc les règles de base, ce sera avec une démonstration de deck qui est fournie aux débutants lors des open house. Il y avait une open house ce mois-ci qui est passée juste une semaine avant les AP. Donc les avant-premières de Magic the Gathering, l'extension Ixalan. Bref, celle-ci, riche marin pour 3 mana, 2 incolores, 1 bleu. C'est une créature humain et pirate. Quand il arrive sur le champ de bataille, on crée un jeton trésor. Le jeton trésor fait qu'on ajoute un mana de notre choix et de la couleur qu'on veut dans notre réserve. Donc en clair, on ajoute un mana de la couleur qu'on veut dans la réserve, mais il faut sacrifier ce trésor. Donc l'effet est très bien. Après, la créature 1-4, une bonne défenseuse et pas en attaque. Voilà, la suivante, frappe assurée, une éphémère. Donc là, les éphémères, petit rappel de suggestion ou peut-être découverte. Les éphémères, ils peuvent être joués pendant votre tour, pendant une phase de combat ou pendant la phase de l'adversaire, à tout moment. Mais il faut bien suivre l'ordre de la résolution des blessures et de la carte. Donc si l'adversaire attaque et que vous voulez jouer une éphémère, c'est très bien, mais si lui il en joue une, ce sera d'abord la sienne. Si elle annule pas la vôtre se fait, et après les blessures de combat se résout. Donc celle-ci elle donne +3 +0 et elle donne l'initiative. Elle est pas mal. Elle est pas mal pour la défense. Après, est-ce que ça va être joué? Bonne question. Je tiens aussi à remercier le gérant du lieu où que je peux permettre à filmer les vidéos. Parce que c'est pas que je veux pas faire ça chez moi, mais c'est que j'ai pas de situation appropriée au niveau du fond et tout ça. Donc ça c'est victoire sur les faibles. Victoire sur les faibles. 3 mana, 2 incolores, 1 noir, c'est encore une éphémère. Elle est très bien. Puisque elle détruit une créature ciblée de force inférieure ou égale à 3. Donc là, quoi dire que si l'adversaire a une créature de force inférieure ou égale à 3, elle peut être gérée, à moins qu'il contrôle l'éphémère, mais là, tout est une autre question. Suivante, gardien du campement. C'est une créature chien de chasse, c'est un mana et c'est un blanc. Il a l'initiative. Pour l'invocation, un mana, 1-1, initiative, c'est très bien. Ensuite,
Pour l'effet, c'est 8 mana, dont 7 incolores et 1 blanc. Il faut l'engager, le sacrifier et les créatures qu'on contrôle gagnent +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Payer 8 mana pour le sacrifier et l'engager et le sacrifier. Clairement, c'est bien d'avoir +2/+2, mais là aussi, si elle arrive au tour 1, c'est très bien. Sinon, elle sera gérée assez rapidement. Vous n'aurez pas le temps de faire les 8 mana et le sacrifier. Et en plus, si vous avez la possibilité de le faire, il va falloir être sûr de pouvoir lancer une attaque correctement pour leur donner +2/+2 et être sûr de vraiment de gagner. Ça peut être... elle peut être utilisée, mais ça peut être dans un cas de finish. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, nous avons un petit terrain. Alors ça, c'est bien, mais ça ralentit un peu le jeu. Parce que ce terrain, c'est les rivages inconnus. Pour l'engager, vous ajoutez un mana, un incolore à votre réserve. Sinon, vous payez un mana incolore, vous l'engagez, vous ajoutez un mana de la couleur de votre choix à votre réserve. Donc ça, quand t'es un peu en galère pour mettre des manas et que l'huile est en jeu et qu'il te manque une couleur, par exemple s'il te manque le rouge, et que t'as 3 blancs, bah là ça peut te servir à faire un mana blanc, puis tu l'engages et puis après bah tu profites avec le reste. Si c'est une carte de 3 mana, tu profites de faire celle-ci en rouge et les 2 autres blancs pour faire les incolores. Donc ça peut être bien, mais ça ralentit le jeu. La suivante. Plonger, 1 mana et c'est un bleu. C'est une éphémère. La créature ciblée que vous contrôlez gagne +0/+3 et acquiert la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Ça c'est bien si on n'a pas envie de perdre la créature. Du coup celle-ci elle est bien parce que tu peux avoir une créature 1/4 et elle passe à 1/7 et là bah au lieu d'avoir bloqué avec une créature qui était à par exemple une 5/5, ça fait que aucune des 2 créatures meurt et au moins la tienne survit surtout. Donc celle-ci elle peut être bien. Voilà. Brut, entêté, une créature orc et pirate pour 3 mana, 2 incolores, 1 rouge. Elle ne peut pas être bloquée. Non. Elle ne peut pas bloquer. Et elle a la menace tant qu'il y a un autre pirate. Donc là, il faut faire un combo de deck avec du pirate et justement lui laisser la menace. Et après, l'inconvénient pour moi, c'est qu'elle ne peut pas bloquer. Ça, c'est vraiment un inconvénient parce que quand tu as vraiment besoin de bloquer et que tu n'as que elle sur le champ de bataille, ça fait mal de pas pouvoir bloquer et de se prendre des points de vie dans la tête. C'est une expression, hein, ne vous inquiétez pas, hein. Il n'y a pas autant de violence dans le jeu, hein. C'est juste qu'on démarre avec 20 points de vie et puis bah voilà, le but du jeu en globalité c'est de réduire son adversaire 2 points de vie, de le rendre à 0. Donc là celle-ci, tracer un cap pour 2 mana, un incolore, un bleu, il fait piocher 2 cartes et défausser d'une carte, à moins que vous avez attaqué ce tour-ci avec une créature. Donc là, bah, c'est un rituel, c'est ce genre de cartes, il faut les jouer pendant votre première phase de jeu. Donc c'est à votre tour, donc vous désengagez vos terrains, vous désengagez vos créatures, vous piochez et selon votre envie, si vous l'avez dans les mains, vous pouvez la jouer directement, mais du coup ça fait que vous en clair vous piochez une seule carte pour parce que normalement c'est 2, mais vu que vous en défaussez une, ça fait que une pioche d'une carte. Sinon vous pouvez la jouer
après la phase d'attaque. Et là, vous piochez carrément les 2 cartes. Et vous n'avez pas besoin de sacrifier une des 2 cartes que vous aurez piochées. Donc elle peut être bien, mais à faire attention. La suivante, 3 mana, 2 incolore, 1 vert. Elle a la portée, c'est une créature humain et archer. Quand l'archer il arrive sur le champ de bataille, et vous pouvez faire qu'il se bat contre une autre créature ciblée. Alors ça, c'est bien, mais faut savoir viser laquelle créature, parce que hein, on va pas aller voir une 5-5, hein, sinon on la perd. Donc ça peut être bien, mais sans plus. C'est pas une carte maîtresse. Là, c'est le capitaine de la flotte implacable, une créature orc et pirate pour 2 mana, 1 noir et 1 rouge. Quand il attaque, il gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Et pour chaque autre pirate qui attaque. Donc, pour elle, elle est bien parce que c'est 2 mana pour 2/2. Ensuite, elle donne +1/+1 sur elle-même. Donc, si tu as 3 pirates avec, ça fait une 5-5 assez facilement. Donc voilà. La suivante, c'est une rare. Donc, on a fait le tour des communes et des encos, hein, comme vous avez pu le voir. Elle, pour 3 mana, c'est le barrage à répétition. 1 incolore, 2 rouges. Le barrage à répétition inflige 3 blessures à une cible, créature ou joueur. Et donc là, bon, pour gérer une créature, c'est bien. Pour finir un adversaire, c'est bien. Mais par contre, refaire le saccage, là, le saccage, il est pour 5 mana, 3 incolores, 2 rouges. On peut le renvoyer depuis le cimetière dans la main, donc voilà, faut activer cette capacité bien sûr que si on a attaqué avec une créature pendant le tour. Donc quoi dire que c'est 3 et 5, ça fait 8 mana. 8 mana, ça fait 3 pour le poser, 5 à le récupérer, mais il faut attaquer avant. C'est bien pour du rebond. C'est un peu un rebond, donc c'est bien. Voilà, booster suivant. Donc on va encore une fois écarter le jeton. Cette fois-ci c'est un jeton plante qui est défenseur de 0/2. Ça, il y a des cartes qui en ont sûrement besoin. On écarte le terrain et on commence par Vigile de Jade, 4 mana. Donc 3, 1 color, 1 vert. C'est une créature ondin et chaman.